Imagine un monde où les diplômes ne garantissent plus les salaires et où les emplois, que l'on croyait stables, disparaissent du jour au lendemain. Ce monde-là, c'est le monde d'aujourd'hui, d'après Taylor Pearson, qui est l'auteur du livre The End of Jobs. Aujourd'hui, les gagnants ne sont plus ceux qui montent les échelons, mais ceux qui les suppriment. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui s'appelle The End of Jobs et je vais te parler des 10 concepts clés du livre qui expliquent pourquoi le salariat est en train de mourir et comment aujourd'hui des nouveaux business, des nouveaux modèles vont te permettre d'avancer dans ta vie et de progresser tout simplement dans ta carrière. Alors Taylor Pearson, c'est un entrepreneur et essayiste qui explore en fait comment la technologie transforme le monde du travail, ce qu'on appelle aussi un petit peu le future of work, le futur du travail du coup. Et en fait, c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant et c'est un livre qui m'a quand même interpellé parce que ça déconstruisait un petit peu, on va dire, le salariat et la manière dont la société elle est faite et quels étaient vraiment les nouveaux chemins en fait, quelles étaient les nouvelles opportunités qui pouvaient s'offrir à nous et pourquoi et comment en fait la société allait se diriger, aller transiter tout doucement vers ce modèle-là. Et donc, le livre, voilà, il est vraiment intéressant. Alors, il date un peu, il date pas d'aujourd'hui, il a déjà quelques années, mais il prend tout son sens depuis le Covid parce que on tendait déjà vers ce nouveau modèle de travail, mais c'est vrai que à chaque crise on a vraiment une explosion des nouvelles manières de travailler et je trouve qu'on est en plein dedans. Parmi ces nouvelles méthodes de travailler, donc on a bien sûr l'explosion du freelancing, on a des personnes qui aujourd'hui peuvent travailler de leur chambre aussi, qui font des business en ligne, il y a même des millionnaires et des milliardaires qui sont des personnes qui ont créé des startups qui vendent leur start-up et qui se mettent à faire du business en ligne. Donc, les choses sont vraiment en train de changer et je pense qu'il faut les considérer et à mon avis, voilà, ça ne fera que avancer comme ça dans l'avenir. Alors, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec les 10 concepts clés du livre. Le premier concept que je voulais vous partager, c'est la fin du CDI, la fin du job sécurisé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vrai que avant, un CDI, c'était vraiment synonyme de sécurité. En France, le CDI, c'est encore quelque chose qui est perçu comme quelque chose de sécurisé, notamment auprès des banques, quand on va emprunter de l'argent. Si vous n'avez pas de CDI, c'est assez compliqué. Mais quand on regarde bien factuellement les choses, c'est pas si sécurisé que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vont faire des carrières pendant 5, 10, 15, 20 ans dans la même boîte. Et puis en fait, quand tu es en CDI, finalement, si demain tu te fais virer parce que tu te fais licencier, parce que je sais pas, la boîte elle a fait faillite, ou alors tu as même des problématiques type changement, transformation digitale, nouvelles technologies, comme par exemple l'IA qui va pas mal simplement s'implanter, en fait, ça va mettre énormément de gens dehors et ces personnes-là, pour qu'elles retrouvent du travail, ça va être extrêmement difficile. Dans le livre, il y a un exemple qui est donné notamment sur l'entreprise Kodak, qui a fait face à une crise majeure il y a quelques années, parce que Kodak, en fait, c'était le leader de la photo, et en fait, ils se sont fait balayer par le numérique. En fait, ils n'ont pas pris le virage de la photo digitale, et donc, il y a eu des milliers d'ingénieurs qui ont été licenciés, et voilà, pour ces personnes-là, c'est très dur, parce qu'elles perdent tout du jour au lendemain, et c'est pas évident de retrouver un boulot derrière. La deuxième chose, donc, le deuxième concept du livre, c'est l'essor de l'entrepreneuriat comme alternative. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Internet, ça a vraiment tout changé dans la manière de travailler. On a maintenant des personnes qui peuvent travailler de n'importe où, des personnes qui créent des business sans capital de départ. Aujourd'hui, on peut créer un site e-commerce avec 100 €. On peut créer un blog rentable, on peut par exemple créer une chaîne YouTube, on peut faire de l'affiliation. En fait, Internet a vraiment démocratisé le fait de travailler et de gagner de l'argent. C'est devenu très simple aujourd'hui de le faire. Et maintenant, aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de sociétés qui rendent ça accessible, notamment avec des plateformes comme Shopify pour créer du e-commerce ou même des plateformes comme Malt, comme Upwork pour faire du freelancing. Et il y a des missions qu'on peut faire parfois à full distance. Et donc, on n'a plus besoin de rester sur un même endroit fixe. Donc ça, c'était vraiment le deuxième concept. Le troisième concept, alors on parle des diplômes. Pourquoi les diplômes ne garantissent plus le succès? Effectivement, je suis assez d'accord avec cette idée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un apprentissage encore aujourd'hui en France qui est quand même assez continu avec les diplômes. Quand on rentre dans des grandes structures, on a encore des grilles de salaire sur les diplômes, alors que ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui ont fait les plus grandes études sont les plus compétentes. Et on observe depuis plusieurs années maintenant, aux États-Unis notamment, typiquement Tesla aujourd'hui, Elon Musk, il regarde pas forcément les diplômes quand il recrute. Il y a des développeurs qui sont devenus clairement autodidactes et qui ont décroché des emplois chez Facebook, chez Tesla, peut-être même certainement chez Apple. Et voilà, maintenant aujourd'hui, on peut avoir simplement
par la compétence des salaires à 6 chiffres et avoir une carrière qui peut être épanouie et sans forcément avoir accès au diplôme, puisque maintenant il y a des formations en ligne, il y a des bootcamps, il y a vraiment tout un tas de formations qui te permettent d'accéder à des postes qui autrefois étaient réservés à des personnes qui étaient diplômées de grandes écoles. Quatrième concept, l'importance des compétences rares et monétisables. Donc ça rejoint un peu le point précédent, ne pas miser sur un CV, mais sur des skills recherchés. L'exemple qui est donné le plus souvent, c'est typiquement un copywriter ou par exemple un freelance ou un rédacteur qui est spécialisé dans le SEO. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces deux postes-là, typiquement, ils sont assez intéressants parce que vous pouvez très bien aller voir aujourd'hui une entreprise et lui dire, bah écoutez, moi avec mes compétences, je vais vous permettre de vous faire gagner tant de chiffre d'affaires. Et ceci avec une seule page de vente. Et donc forcément, bah on a un avantage qui est différent. On vient pas seulement pour faire un travail, on est là pour apporter de la valeur et on est là pour faire gagner de l'argent en fait à l'entreprise. Donc effectivement, il y a des compétences qui sont rares et qui sont monétisables et qui ne s'apprennent, qui sont pas forcément, on va dire, qui s'apprennent pas forcément via des études et qui se formalisent pas forcément sur un CV. Cinquième concept, c'est l'importance de la diversification. Donc ça, c'est intéressant, notamment pour les anciennes générations. C'est vrai que avant, on avait tendance à faire une carrière longue dans une société. On allait dans des grands groupes et puis on démarrait à 20 ans et puis on allait jusqu'à la retraite, quoi. C'était un peu le modèle. Je sais pas quel âge tu as, mais si par exemple t'es dans la trentaine, peut-être que tes parents ils ont eu ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que maintenant ceux qui réussissent, c'est plus les personnes qui vont s'adapter rapidement et qui vont être, on va dire, diversifiées au niveau des compétences. Ce qu'on entend par là, c'est typiquement un exemple, c'est que pendant la pandémie là du Covid, des restaurateurs qui avaient simplement un restaurant physique et qui accueillaient des clients, en fait, ils ont commencé à explorer d'autres sources de revenus, d'autres modèles de fonctionnement, et donc ils ont commencé à faire de la livraison avec Uber, avec Deliveroo typiquement. Ils ont commencé à faire du click and collect. On a aussi les grands magasins qui ont commencé à faire ça. On a par exemple, on a aussi des caisses automatiques. C'est pareil, c'est des choses qui sont dans l'ordre du changement. Et donc, à chaque fois, on n'est plus sur des modèles qui sont fixes, on est vraiment sur des modèles qui sont évolutifs et c'est un modèle vers lequel on se tend de plus en plus. Le travail à distance aussi, donc c'est le sixième concept qui est une révolution. C'est vrai que depuis la crise de 2008 déjà, avec la crise des subprimes, ça avait commencé un petit peu, mais c'était quand même assez timide, on va dire. Mais il y avait déjà un peu des digital nomades, vous savez, ceux qui travaillent à Bali et qui facturent leurs clients en France, par exemple. Et alors, ça existe dans le domaine du business en ligne, mais ça existe aussi pour le freelancing. Typiquement, on a plein de développeurs aujourd'hui qui bossent à l'autre bout du monde. Et on a des entreprises, en fait, qui sont spécialisées dans ce type de recrutement-là, notamment des entreprises comme Zapier et Buffer, qui aujourd'hui sont des startups qui sont 100% full remote et ils recrutent en fait leurs meilleurs les talents en fait dans le monde entier sans avoir de bureau physique, et je pense que c'est un modèle qui va se développer de plus en plus. Septième concept, Taylor il défend en fait la prise de risque et il dit que la prise de risque elle est plus sûre que le salariat. Il pense qu'effectivement, alors on a tendance à penser que l'entrepreneuriat est quelque chose de risqué. Lui ce qu'il va défendre c'est de se dire en fait dépendre d'un seul employeur est plus risqué. Par exemple, il va dire que les entrepreneurs d'aujourd'hui, ils vont généralement avoir un client et avec les technologies du web, ils vont essayer de se diversifier. Ils vont par exemple créer un SaaS, ils vont essayer de créer une newsletter par abonnement, ils vont essayer de monétiser leurs compétences en fait de manière un petit peu plus automatique. Et c'est vraiment le modèle qu'il défend. Il dit que c'est beaucoup plus sécurisé parce que si jamais on perd un client, l'idée c'est de se dire si j'ai 5 sources de revenus, forcément si j'en perds une, j'en ai 4 autres qui tournent. Et effectivement, c'est vrai que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui font ça. Il y a des business en ligne où on peut faire des newsletters payantes. On a aujourd'hui des cours qu'on peut proposer sur des plateformes comme Udemy, etc. Il y a vraiment toutes sortes de possibilités de diversifier ce revenu. Et effectivement, c'est vrai que ça me semble être en tout cas un peu plus safe que de dépendre d'une seule carrière, d'un seul employeur. Huitième concept, donc là, on parle vraiment de l'effet de levier du digital. Donc on va parler de la scalabilité qui peut parfois être sans limite, tout simplement. Le salariat est limité en temps. Un business en ligne peut croître exponentiellement. Effectivement, c'est un peu ce concept de se dire, si je crée une formation en ligne, si je crée un e-book payant, si je crée un objet numérique, aujourd'hui, clairement, si je fais une pub, donc une ads sur Facebook, TikTok, Instagram, j'ai le même produit et je vais payer de la publicité pour simplement faire de l'acquisition de clients, acquisition de trafic, et donc je vais peut-être toucher 1000 personnes qui vont acheter mon produit. Bon, dans les faits, ça se passe pas
tout à fait comme ça, mais c'est une possibilité. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de passer par le digital, bah, ça permet de scaler son activité très facilement, beaucoup plus difficilement qu'on est notamment salarié ou quand on est freelance en régie typiquement, où on vante son temps et donc on n'a pas forcément la possibilité. Eh bien, on n'a que 24 heures, enfin, on n'a qu'une semaine de 7 jours, on n'a que 24 heures par journée, donc on peut pas démultiplier ce temps-là. Neuvième concept qu'il défend, il dit que il faut tester, itérer rapidement. Donc ça, c'est vraiment pour les entrepreneurs. Il faut jamais attendre d'avoir l'idée parfaite. Il faut passer à l'action, il faut tester et itérer jusqu'à trouver la bonne formule. Je suis assez d'accord avec lui. Il prend en exemple des entreprises, donc la plus connue c'est Airbnb. Airbnb, ils ont commencé en fait en faisant louer tout simplement des matelas gonflables dans un salon et en fait de fil en aiguille, ils ont découvert plusieurs besoins et finalement ils ont commencé à créer l'entreprise la plus grosse au monde de logements de logements de particulier à particulier. Des concepts comme ça, il y en a énormément. C'est un peu comme Instagram. Instagram, à la base, c'est un réseau qui était pensé pour la photo. Donc, quand on est arrivé sur Instagram, on partageait tous de la photo. Puis ensuite, de fil en aiguille, voilà, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont arrivées parce que ça répond à la demande des clients. Et donc, voilà, l'idée, c'est de passer à l'action et d'itérer pour trouver la bonne formule, le bon product market fit, comme on dit. Et enfin, la 10e étape, donc c'est simplement, il dit comment se lancer dès aujourd'hui. Eh bien, il faut adopter effectivement un esprit entrepreneurial, faut créer une offre, faut trouver un client et il faut se passer à l'action. Et effectivement, si tu veux devenir freelance, sache que moi, dans ma description, j'ai un appel découverte qui est disponible avec moi. Si tu as envie de te lancer en freelance ou si même tu es freelance et que tu as envie de développer un peu tes revenus ou que tu veux t'améliorer sur la vente, le marketing, n'hésite pas à prendre un appel avec moi. On va prendre ensemble une demi-heure gratuite et je serai en capacité de t'aider. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc c'était un peu le résumé des concepts clés du livre The End of Jobs. Alors comme tu le sais, voilà, le monde il est en pleine transformation. Alors c'est pas demain que l'ensemble de la population va se lancer en indépendant, mais ce que je veux dire c'est que on peut tendre vers ça, c'est possible et c'est un modèle moi qui m'inspire énormément et vers quoi j'ai envie d'aller. Donc voilà, n'hésite pas à réagir en commentaire. En tout cas, ça peut être intéressant de se poser les bonnes questions. Dis-moi où tu en es. Je sais pas si aujourd'hui c'est quelque chose que tu convoites. Est-ce que tu vas être digital nomade? Est-ce que tu vas être à ton compte? Est-ce que tu vas être freelance? Quelles sont tes aspirations? Et voilà, n'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Teddy, ciao.